C'était pas une vidéo que j'avais prévue, mais je me suis dit qu'il serait utile de te partager mon retour d'expérience. J'ai ouvert un deuxième compte bancaire ici au Sénégal et ça m'a permis de comparer deux banques très différentes. La banque islamique que j'avais choisie à l'époque pour ses tarifs très avantageux et la SGBS que j'ai ouvert récemment un peu en urgence. Et franchement, j'ai agréablement été surprise. La suite dans cette vidéo. À la base, tout allait bien. J'avais ouvert un compte à la banque islamique et sur le papier, ça cochait toutes les cases. Banque locale, peu de frais et c'était une mise en relation. Mais dans la pratique, disons que c'était un peu plus folklorique. Déjà, l'ouverture a pris environ 3 semaines, voire un mois. Et à la fin, j'avais même pas la carte bancaire tout de suite. L'application mobile, elle est très limitée et si tu veux faire un virement, alors là, c'est impossible. Autre point, le jour où j'ai eu un souci avec ma carte pro, on m'a dit qu'il fallait porter plainte pour pouvoir la bloquer. Oui, porter plainte. Une procédure encore plus lourde qui s'ajoute. Heureusement que j'avais une bonne conseillère, compétente, impliquée, et du coup, le service dépendait énormément de la personne que tu avais en face. Grosso modo, une expérience correcte, mais lente, très manuelle et peu digitalisée. Puis est arrivée l'histoire Airbnb. D'ailleurs, il faut que je fasse une vidéo à ce sujet-là. Le jour où j'apprends que la plateforme refuse de me payer sur mon compte banque islamique, sans aucune explication, il fallait ouvrir un autre compte très vite. Une fille de mon réseau m'a mise en contact avec un conseiller de la GBS. Elle m'a dit « T'inquiète, il est efficace et pro ». Le lendemain matin, je l'appelle, je lui explique toute la situation. Donc, il me dit « Passe tout de suite à l'agence avec tes papiers ». Donc, il me liste la liste des papiers et je m'occupe de tout. Il était 8 h du matin, je partais bosser et la banque était sur mon chemin. Et honnêtement, j'étais trop contente d'avoir cette fameuse facture d'eau. En tout cas, ceux qui savent, savent. En tout cas, elle m'a littéralement sauvé la vie ce jour-là. J'arrive sur place et tout a été fluide. Oui, en effet, il y avait pas mal de documents à signer, hashtag bureaucratie, mais il a gentiment proposé de les remplir lui-même. Alors là, j'étais trop contente. Moi, j'avais juste à poser ma signature et en 30 minutes, c'était plié. Alors, tenez-vous prêts. Mon compte était déjà ouvert à la fin de l'entretien, donc il restait juste des validations internes qui ne dépendaient pas forcément de lui. Il m'a dit, ça sera prêt d'ici fin de cette semaine, et ça, c'était un lundi. Donc moi, je devais partir en vacances en Côte d'Ivoire et le compte bancaire devait absolument être ouvert avant mon départ. Donc, je l'ai relancé en milieu de semaine pour savoir où ça en était. Il m'a répondu de manière claire, il m'a dit de ne pas m'inquiéter, que ça serait fait d'ici la fin de la semaine et qu'il me tiendrait informé. Et le lundi suivant, tout était prêt. Carte bleue, chéquier, code et les codes de l'application. Franchement, rien à dire. Quand je compare les deux expériences, la différence est flagrante. D'un côté, on a la première banque qui est lente, très manuelle, peu digitalisée et qui dépend beaucoup du conseiller. Et d'un autre côté, on a la deuxième banque qui est rapide avec un process clair, plus moderne et qui se rapproche plus de ce qu'on connaît en Europe. Alors oui, la SGBS coûte plus cher parce que c'est 8 000 francs les frais par mois. Donc c'est à peu près le même prix qu'en France. Je suis à la même banque en France. Donc, c'est littéralement les mêmes prix. Donc oui, ça me fait chier. Mais à mon sens, ça se ressent dans la qualité de service. Et ça, c'est non négligeable. Comme je disais, tout est plus rapide, plus organisé, plus moderne. Et je trouve qu'en tant que répat, ça compte. Parce que généralement, on a souvent besoin d'un service qui se rapproche de ce qu'on connaissait déjà auparavant. Démarche rapide du digital et de la rapidité. Bien évidemment, bien entendu que je ne dis pas que la deuxième banque est parfaite. Peut-être qu'avec le temps, je verrai des limites. Mais pour l'instant, mon expérience est clairement plus positive. Le but de cette vidéo, ce n'est pas de te dire ouvre chez X ou ouvre chez Y. C'est de te donner un retour concret pour que tu puisses faire ton choix. Parce qu'au Sénégal et dans la plupart des pays de la sous-région, le choix d'une banque dépend de votre activité, de votre budget et aussi de vos priorités. D'ailleurs, j'aimerais bien savoir quelle est votre expérience bancaire au Sénégal ou dans votre pays d'installation. Et du coup, vous êtes plutôt team banque nationale ou banque internationale? Dites-le moi en commentaire, ça m'aide aussi à savoir ce qui marche ou ce qui marche pas. Ça permettra surtout à d'autres de faire le bon choix. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Nous, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures sur Back to Teranga. Tchuss!